tranquillité pour ce repas, jusqu'à demain. Et cette boucherie en fait partie. On va se faire plaisir, parce que c'est Noël et que j'ai envie de faire plaisir à ma fille surtout, qui sera là. On va faire une dinde au marron, classique, traditionnelle. Chapon, poulet de Bresse, pintade. Ici, c'est le tiercé de Noël. Les préparations et les commandes s'enchaînent. Pas mal de ventes qui sont concentrées sur les volailles de Bresse, volailles farcies, avec une farce fine au foie gras, aromatisée avec quelques alcools. Dans les rues de Strasbourg, on sent bien que ce n'est pas un lundi comme les autres. C'est la foule des grands jours. Difficile de se frayer un passage, il faut pourtant rejoindre la pâtisserie. Eux sont là souvent pour des achats de dernière minute. Les commandes sont passées, mais il peut toujours manquer quelque chose, une bûche par exemple. Non, j'ai pas oublié la bûche. Non, je vais rajouter, voilà. Je suis venue chercher en rajout une tourte de 8 personnes. Vous l'avez oublié? Si, oui. Faut avouer un métier pardonné que ne fait-on pas pour déguster leur tourte à la viande et aux champignons. Dans les coulisses, on travaille à flux tendu. Sans eux, rien ne serait possible. Les journées sont exceptionnellement longues. Avec tout ce matin, ça sort. Sans arrêt, des cuissons, des non-stop, du matin au soir. Un étage au-dessus, il fait 20 degrés de moins, c'est l'étage canapé. On termine les commandes pour demain. Chaque année, c'est le défi de Noël. Demain matin, à 7h30, il y aura 200 personnes devant la porte et tout sera prêt et on servira les premières commandes. Chez le fromager, une influence rare là aussi, et un patron qui préfère prendre les choses avec humour. Le plus impressionnant, c'est que tout le monde s'y prend à la dernière minute. Moi j'ai déjà un calendrier 2020, je connais la date de Noël de l'année prochaine. Pour tous les commerçants, c'était aujourd'hui une répétition générale. Demain, c'est le grand jour, le rendez-vous à parade. Ça devrait tomber effectivement le 24 décembre également l'année prochaine, normalement. Une sortie originale maintenant, en famille, pendant les vacances de Noël. Et si vous passiez la journée dans un parc aquatique? On n'y pense pas forcément pendant l'hiver, pourtant, les installations sont bien faites pour vous tenir au chaud, 30 degrés dans l'eau, avec des sensations fortes, comme ces toboggans vertigineux qu'ont fait Yann Ville et Philippe Durand. Ce n'est plus le moment de réfléchir. Une chute à 50 km/h. Puis 10 secondes de glisse. C'est jamais quand t'attrapes un sourire et la chute, elle est juste démente. C'est l'expérience la plus sensationnelle de ce nouveau complexe aquatique allemand, à 45 minutes de Strasbourg. Ici, tout est démesuré. 25 attractions, dont cette rivière artificielle, 3 degrés dehors, 30 dans l'eau. Le choc thermique. Le choc thermique, quel plaisir. On adore ça, c'est fantastique. C'est un bien-être, les enfants peuvent s'épanouir, peuvent jouer, et même nous on est très à l'aise. À côté de son site principal, le géant des parcs d'attractions Europa Park a investi 180 millions d'euros ici. Un record. Leur principale fierté, ce décor d'inspiration nordique. Mais on doit raconter une histoire. Pour ces décors, c'est un peu comme un film, et il faut faire entrer les visiteurs dedans. Ce ne sont pas juste des toboggans. Non, pas juste des toboggans, c'est un monde. En moyenne, 37 € le billet journée. Jusqu'à 22 h. 300 emplois créés ici. Ces parcs aquatiques tirent vers le haut les complexes de loisirs, surtout en hiver. Les visiteurs occupent désormais les hôtels en janvier, février et mars. À ce moment, à Europa Park, le parc est fermé. C'est pour cette raison que c'est très bon pour nous d'avoir un parc aquatique. La marque doit remplir ses 6 hôtels. Elle est fière de sa certification tourisme respectueux de l'environnement, avec ses 3000 panneaux photovoltaïques. Un parc plus écologique, mais pour certains, des installations qui dénaturent toujours le paysage. Cet enjeu environnemental a modifié les plans d'un autre acteur majeur du marché. Nous sommes en région parisienne, dans ce complexe récent. On est bien à l'intérieur. C'est agréable, non? Ah oui, avec le soleil, oui. Tous les bassins sont chauffés avec de l'énergie, puisée à quelques centaines de mètres de là, et remontée par ce gros tuyau. Il part à 1900 mètres sous terre, on a cherché l'eau qui est naturellement chaude. Et on a de l'eau ici en Seine-et-Marne qui est à peu près à un peu moins de 80 degrés. Donc on va aller juste l'emmener dans la centrale, on va prendre sa température, sa chaleur, et on va la réinjecter dans le sol. Récupérée ici, avant d'alimenter les piscines extérieures et intérieures. L'eau est ensuite contrôlée 3 fois par jour. Plus c'est long, plus on a de blanc. Donc,